Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième partie de mon journal de décembre. Je ne sais pas encore s'il y aura une quatrième partie ou pas. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec l'utilisation de la fuse. Alors je sais pas du tout si je le prononce bien ou pas. Moi je dis fuse, je sais pas si c'est fuse, ou autre façon de dire, je ne sais pas. Je l'avais acheté il y a au moins 2 mois de ça, je pense, lors d'une commande Amazon pendant le Black Friday, il me semble. Et voilà, je savais que potentiellement j'allais en avoir besoin pour mon journal de décembre et en fait là c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'avais besoin d'une page avec 4 espaces dans ma poche, enfin pour faire 4 pochettes, et en fait j'en avais plus. Il me restait plus que des pochettes enfin oui c'est ça, format paysage là. Du coup je me suis dit que j'allais avec la Fuse faire des séparations pour retrouver des petites pochettes. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc en fait j'utilise la petite règle qui est fournie avec une fente qui nous permet justement de faire rouler la petite roulette de la Fuse. Alors j'ai utilisé la roulette, mais au final j'aurais pu utiliser l'autre façon de séparer, ça marchait très bien aussi. En fait ça aurait juste fait une séparation, une ligne en fait, plutôt que des petits pointillés comme c'était là. Mais en fait je me suis dit que ça au moins ça ressemblait à ce qui était déjà présent sur ma page. Du coup le fait que ce soit plus ressemblant, bah, on a moins l'impression que c'est moi qui l'ai fait, et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser la roulette. Mais je pense que du coup, je sais pas si ça chauffe exactement pareil qu'un pyrograveur, mais je pense qu'au final c'est assez proche d'un pyrograveur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, enfin, je pense que normalement il faut mettre une sorte de feuille en silicone, mais alors le jour où je l'ai fait, impossible de retrouver ma feuille de silicone, un tapis de cuisine quoi, de silicone là, mais j'en avais pas. Je sais pas, alors que j'en ai acheté un spécialement pour mon atelier, et ben impossible de le retrouver. Donc vraiment, bon, en même temps j'ai pas retourné l'atelier non plus, j'ai pas retourné ma maison non plus, mais voilà, j'ai cherché pendant je pense 15 minutes, j'ai décidé que c'était déjà trop, que voilà, je voulais pas perdre trop de temps à chercher ça, tant pis, de toute façon je retomberai dessus à un moment où je le chercherai pas, forcément. Et voilà, du coup j'ai mis du papier sulfu plié en deux et ouais, en quatre même du coup. Comme ça faisait 4 épaisseurs de feuilles en fait, pour être sûr que ça abîme pas en dessous, enfin etc. Ça a très bien fonctionné, voilà. Du coup, très contente d'avoir utilisé ma Fuse. Là, oui, je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas très bien collé, mais je me suis dit, bon, de toute façon, avec voilà, le plastique, c'est pas très grave quand on colle pas très bien. Il y a juste des moments où j'aime pas trop parce que j'ai peur qu'en enfonçant ma feuille, ça décolle les choses en fait. Mais du coup, voilà. Je continue à coller avec ma colle UU, du coup ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, voilà, vous voyez, jusque-là, j'avais tamponné mes premières pages de journaling. Là, du coup, j'ai décidé quand même d'utiliser, j'ai fait exprès, j'ai laissé plus d'espace, et j'ai réduit un petit peu la taille de mon texte enfin, juste, pas beaucoup, hein, mais assez pour que ça me libère un petit peu plus d'espace et que je puisse, du coup, utiliser les embellissements que je ne pouvais pas utiliser avant puisque j'avais pas assez d'espace. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai utilisé ma Fuse et je suis méga trop contente. Et oui, donc vous allez voir dans quelques minutes, on va faire le point ensemble sur mes premières pages parce que voilà, me regarder travailler, c'est assez, je trouve, similaire des autres vidéos. Donc on va faire un petit point ensemble et vous allez voir après, en fin de vidéo, on passe à une partie un petit peu plus intéressante puisque je vais faire un petit peu d'aquarelle. Donc avant de passer, voilà, on va faire un petit point ensemble et ce que je vais, voilà, je vais surtout ranger mon atelier puisque du coup mon atelier est en bazar comme pas possible. Donc je vais faire une pause, je vais ranger et je vous retrouve du coup après et voilà, on va faire ensemble le point ensemble.
Donc voilà, je reprends le classeur, donc vous voyez il se remplit bien quand même pour, voilà, je suis pas du tout au bout mais il se remplit bien. Donc là j'ai fait une première page très simple avec un tampon en fond et juste mon album des fêtes en première page. En page, voilà, j'ai mis une page de garde avec une page de calque à motif que je trouve très belle. Les premières pages qui sont très simples où j'ai tout simplement glissé des papiers sans rien modifier. Je verrai si je rajoute de la déco à la fin, voilà. Donc là, ma première page qui est uniquement une double page consacrée au salon création et savoir-faire puisque j'ai rencontré, donc j'y suis allée avec ma copine Cécile, j'ai rencontré en vrai Cassandre et Julie qui sont devenues des amies puisqu'on parle quasiment tous les jours ensemble. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Perrine dedans mes pochettes avec Cécile, on était méga trop contente d'aller la voir parce que bah on adore sa boutique, on adore ses tampons, tout ça, donc on était vraiment très contente. Donc là on passe au jour 2 et 3, donc clairement je n'ai rien, j'ai pas de photos, j'ai rien du tout, donc j'ai juste fait un petit peu de journaling et éventuellement, donc là c'était le dimanche, c'était l'anniversaire de de ma nièce, mais moi j'étais trop malade pour y aller, donc il y a juste mon mari et mon fils qui sont allés, donc forcément mon mari il prend jamais de photos, donc je n'ai pas eu de photos de l'anniversaire, donc là voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit embellissement qui s'était glissé, que j'avais dû oublier de retirer. Donc voilà. Voilà, j'avoue qu'il y a des jours où j'ai pas eu grand chose, donc là je raconte comme quoi j'ai reçu des boucles d'oreilles de la part de chez Créagus, que j'ai reçu ma Maker 3, le 8 je suis allée installer mon stand de maquillage au marché médiéval de Provins et le 9 et 10 j'ai maquillé, donc je vous en ai déjà parlé, c'était un week-end pourri parce qu'il a plu et que je me suis beaucoup ennuyée. Heureusement le dimanche j'ai mieux travaillé. Je vous montre que j'ai collé un embellissement bois directement sur le papier plastique. Il y a encore des espaces où je n'ai pas encore décoré, c'est pas grave, en fait je préfère structurer la totalité de mon album et de venir faire vraiment des petites touches de décoration à la fin, donc là c'est pour ça que je passe assez rapidement. Je vais pas m'étaler, de toute façon je referai un tour avec vous quand il sera totalement fini. Donc là je vous avais expliqué hein, ces pages là, donc là le fait d'avoir fait une page un petit peu version page de scrap parce que voilà, c'est pas juste glisser une photo dans une pochette, là on a glissé, on a fait on a fait une mise en page on va dire. Voilà, donc là celle-là aussi, je l'avais fait avec vous. J'ai laissé encore les deux espaces vides parce que je n'ai pas encore récupéré les photos du spectacle à mon frère. J'attends un petit peu. Normalement j'ai un pote photographe qui est allé le voir en spectacle, donc j'espère en récupérer au moins 2 pour pouvoir les glisser là et au moins ce sera des plus jolies photos que... de toute façon moi j'en ai pas fait, hein. J'ai pas fait de photos pendant le spectacle vu que j'étais... voilà, je me suis pas permise de le faire, tout simplement. Je me suis pas sentie à l'aise de le faire. Mais lui, il était entre guillemets autorisé puisqu'il a demandé l'autorisation au théâtre. Voilà, donc voilà, encore une fois, il y a des espaces que j'ai pas remplis, tout simplement, parce que je vais venir faire les décorations vraiment à la fin. Je préfère que voilà, mes dispositions soient faites au niveau choix des cases, etc. Oui, entre-temps, chose que vous n'avez pas vue parce que je l'ai fait hors caméra, c'est que j'ai rajouté le mot décembre avec le tampon dans mes pochettes, puisque entre-temps, avec le calendrier de l'Avent que ma copine Cécile m'a offert, elle m'a offert la planche de tampon du mois de décembre dans mes pochettes, et donc j'ai pu rajouter le mot décembre, et quand j'aurai le tampon avec les jours, et quand je me l'achèterai pendant les soldes, je pense, je rajouterai chaque jour du coup. Voilà, donc j'ai tamponné de temps en temps. Voilà, encore une fois, c'est pas très décoré, mais je pense que je viendrai décorer vraiment à la fin quand j'aurai vraiment tout fini. Là, vous voyez, j'ai mis un petit embellissement que j'ai découpé. Il dépassait de même pas 5 mm, on va dire 3 mm. C'était juste, normalement, c'est une cabane à oiseaux qui tombe avec il y a un cordage au-dessus, donc voilà. Donc voilà, il me reste toutes ces pages-là à réaliser. Je pense pas avoir beaucoup de photos non plus à mettre, mais du coup, voilà, au moins j'ai bien avancé. Donc pour les espaces où
Alors du coup pour combler les espaces vides où je n'ai pas de photos ni de journaling comme par exemple cette page là où enfin voilà où j'ai pas forcément non plus de la déco enfin des papiers scrap à mettre à foison parce que voilà, et bien j'ai décidé de mettre de toute façon je l'aurais fait avec ou sans mais voilà, je veux absolument ajouter de l'aquarelle à mon journal de décembre, j'adore ça. Donc voilà, je me suis préparé plein de tamponnages que j'ai fait la veille du coup pour être sûre que mon encre soit bien sèche au moment de faire l'aquarelle. Ça je vous le dis souvent, il faut vraiment attendre plusieurs heures avant de faire de l'aquarelle une fois qu'on a fait du tampon, même si c'est de la versafine, parce qu'il faut quand même lui laisser le temps de sécher. Et donc voilà. Donc là je décide de commencer avec ce tampon de Shoe and Flower qui est un petit Père Noël franchement super sympa. Et du coup, ah oui, du coup je vous ai pas parlé de ma palette. Ma palette là que vous voyez en haut, elle m'a été offerte par Cécile, donc je vous l'ai expliqué il me semble dans une vidéo où je vous ai dit qu'on s'est échangé un calendrier de l'Avent sur le thème du loisir créatif, et en fait on s'est mutuellement offert des petites choses, enfin je dis petites parce que Cécile elle m'a offert quand même des grosses choses on va dire. D'ailleurs je lui ai dit qu'elle m'a gâtée parce que elle m'a gâtée et que du coup les vidéos YouTube allaient être sponsorisées par elle. Voilà ce que je lui ai dit, donc merci Cécile, tu m'as vraiment gâtée, et cette palette vraiment elle me fait vraiment plaisir. D'ailleurs il y a aussi un pinceau, elle m'a offert un pinceau numéro 1 de chez Raphaël du coup pour l'aquarelle, et donc c'est voilà, je suis hyper contente. Pour moi c'est clairement ce calendrier de l'Avent il me fait 1000 fois plus plaisir que si j'avais eu un calendrier de l'Avent avec des chocolats à l'intérieur. Clairement, même si j'adore le chocolat et que je suis gourmande, avoir eu tous ces petits cadeaux utiles pour moi, parce que bah, clairement ça va me servir sur ma chaîne YouTube. Elle m'a fait que des cadeaux que je kiffe hein, clairement. Donc du coup voilà, je l'ai pas partagé avec vous parce que d'une certaine façon j'avais pas trop envie non plus. J'estimais que voilà, c'était un petit truc entre nous, hein, entre elle et moi, et du coup je l'ai pas partagé sur ma chaîne, mais je risque quand même de vous en parler parce que forcément je vais utiliser ce qu'elle m'a offert. Dont cette magnifique palette. Donc ne me demandez pas où je l'ai achetée, puisque c'est pas moi qui me le... Voilà, c'est pas moi qui l'ai achetée. Mais du coup, elle est vraiment super, donc la forme est toute simple et basique, mais les petits espaces pour mettre la peinture est assez profond, contrairement à ma palette en métal à côté où les emplacements sont quasiment plats. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. D'ailleurs, d'habitude, avant que je mette mes couleurs à l'intérieur de ma palette, j'utilisais plutôt l'autre côté, le côté plus profond, ce qui est plus pratique et plus plat aussi. Mais une fois que j'ai mis mes couleurs, bah, c'était le côté plus pratique pour moi parce qu'en fait, c'est le côté où je suis sûre que mon nuancier il se salit pas en fait. Du coup, le fait d'avoir une palette en dehors, ça me change un petit peu de mes habitudes. C'est d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais les premières, au moment où j'ai pris mon pinceau, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller dans ma palette métallique, forcément, puisque j'ai pas l'habitude d'avoir une palette à côté. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai très vite pris le pli et c'est très très agréable à utiliser. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilisais depuis qu'elle me l'a offert, puisque vu que j'ai été très malade, ça a été compliqué d'utiliser, enfin de faire de l'art journal ces derniers temps, et j'espère vraiment que je vais reprendre ça de manière plus régulière pour 2024. C'est un de mes objectifs en tout cas. Bon, bien évidemment, encore une fois, ouais, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais après voilà, au mieux, j'aimerais bien reprendre plus souvent. Du coup, j'ai tout simplement fait un Père Noël, on va dire classique et stéréotypé. J'hésitais à en faire un vert, mais je me suis dit qu'au final, si je le faisais vert, peut-être qu'il serait ressorti un petit peu moins par rapport justement au fait qu'à côté il y a une carte dans les tonalités. C'est vrai que ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais elle est vert comment on dit, vert sauge un petit peu, cette carte de chez Florilège Design là, oui c'est ça, elle vient de la collection Florilège Design, et du coup les couleurs sont assez je veux pas dire fade parce que fade ça paraît péjoratif, mais les couleurs sont douces, voilà, les couleurs sont douces.
Et du coup, je me suis dit que j'allais juste essayer de refaire un fond à peu près dans ces couleurs-là. Et comme ça, le Père Noël ressortirait de ce fond pareil, où le vert que j'ai choisi est du coup assez doux. Et je vais venir tout doucement essayer de nuancer pardon, sa barbe, ses vêtements, etc. Voilà, je suis assez contente d'avoir repris mes pinceaux. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. J'adore, j'adore, j'adore ça. Voilà, c'est pas grand chose. C'est une minuscule aquarelle que je suis en train de faire. C'est sûr que je vais pas y passer des heures, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Et oh là là, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de rattraper mon retard et que je puisse vraiment prendre mon pied à refaire de l'art journal plus régulièrement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on verra bien. De toute façon, je sais pas de quoi l'avenir est fait, hein, mais voilà, il faut que j'arrive à retrouver mon rythme, il faut que j'arrive à m'occuper aussi de mon fils. Voilà, faut que je trouve l'équilibre avec Raphaël et l'école, parce que mon fils risque de ne pas aller à l'école toute la journée vu qu'il rencontre des difficultés à l'école. Alors je sais, c'est obligatoire, normalement il est censé y passer la journée, mais la maîtresse, je pense, va demander une sorte de dérogation spéciale pour lui, pour qu'il continue à faire que la matinée. Mais normalement il est censé y aller la journée. Je sais pas encore si ça va être officiel ou pas, je le saurai, je pense, quand la rentrée scolaire euh, sera enfin voilà, quand on aura repris en janvier. Au moment où je fais la vidéo là, c'est pas encore l'école. Euh, voilà, je voudrais que d'ailleurs les vidéos de journal de décembre ne mangent pas trop sur janvier, donc je vais essayer entre guillemets de me centrer sur ça avant de passer, on va dire, à des nouvelles vidéos pour 2024. Voilà, pour moi c'est important de clôturer ce journal de décembre avant de passer à autre chose. Du coup, je pense pas que je vous ferai une vidéo pour chaque aquarelle, mais je pense que la prochaine vidéo va probablement réunir au moins 2 voire 3 aquarelles, et peut-être que je vous ferai pas de vidéo pour chaque non plus. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo en tout cas finale où je vous montre vraiment la totalité du journal de décembre terminé. Histoire quand même de clôturer ces vidéos là. Je pense que l'année dernière, il me semble de mémoire que j'en avais fait au moins 6 des vidéos, voire plus, parce que... Ouais, je pense que j'ai dû en faire 8, non? 6 ou 8, je dirais. Mais là, ouais, je vais pas en faire, je vais pas en faire 8 non plus, ce serait beaucoup trop. Mais je vous ferai au moins une vidéo bilan voilà, où on regarde la totalité de l'album ensemble. Voilà, j'espère que en tout cas ces vidéos vous auront plu, même si les premières pour moi ont été un petit peu brouillon. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, l'important c'est de partager son expérience. Voilà, donc je vous retrouve du coup plus tard pour la partie numéro 4 de ce journal de décembre. À très bientôt!